Ça va être la première fois que les hosts vont être plus stressés que l'invité. Okay. Parce qu'aujourd'hui, avec Mix Montréal, je me présente, je suis le fondateur de cette compagnie de services de bar qui fait aussi de la formation dans mon école de bar à Saint-Lambert. Je suis aussi consultant en restauration pour les aéroports. Je fais de la formation un peu d'élèves, mais autant des personnes comme manager derrière les restaurants. Puis c'est ça, aujourd'hui, je vais continuer à former, mais les hosts de ce magnifique podcast. Alors, ça va être eux qui vont être stressés dans le bar aujourd'hui. Mais avant toute chose, c'est sûr que je vais faire le cocktail de présentation qui est de Grey Goose. Ça va être avec du jus de melon d'eau. Ils vont le faire aussi avec du sirop simple. Moi, aujourd'hui, je vais le faire avec du sirop d'érable 100% pur. C'est d'ailleurs tout le temps ce que je fais. Mix Montréal se met vraiment de l'avant avec des bons sirops fraîchement pressés, des jus, tout le temps 100% pur le plus possible. Ils vont pas se plaindre, j'en suis convaincu. Puis on va garniser ça avec 3 raisins verts, puis pas de soda bien sûr. Ouais, moi c'est ça. J'ai une petite particularité, là, je l'ai dit avant de rentrer en onde, je n'aime pas les bulles. Donc là, on a fait un petit ajustement. Et raisins verts comme des balles de tennis. Exactement. Parfait. Ils ont fait ça pour ça, je pense. Mais là, est-ce que c'est le Lemon Ace? On fait le Melon Ace, exactement. Ben voilà, on va faire le Melon Ace, la seule affaire. La boisson officielle du tournoi. Ouais. J'ai même on pas est fan. goûté parce on va le goûter aujourd'hui. On est ici pour travailler, hein. Fait que je vais faire la représentation, puis je vais vous montrer justement par la suite comment qu'on apporte des twists au cocktail. Tu sais, mettons, tu peux aller dans un restaurant, je vais te prendre un daiquiri à la fraise, ben, c'est littéralement une twist parce qu'un daiquiri, ce n'est pas à la fraise habituellement. C'est juste jus de lime avec du rhum puis du sirop simple. Et là, moi, avec le Melon Ace, je vais vous montrer comment apporter des twists dans peu importe quel cocktail pour impressionner vos invités à la maison. OK. Alors, est-ce que le stress est détendu là un petit peu? Non, vraiment pas. Après un verre, ça ira mieux. Fait que là, écoutez-moi, ça commence comme ça. Ici, on a des outils de bar. Comme un bon plombier, on doit savoir c'est quoi les outils, hein. Bartender, voici ses outils. On a ici un Boston Shaker. Ouais. On l'utilise toujours dans la petite. Lui en avant, c'est vraiment juste une indication qu'on va le shaker parce que quand on est dans un restaurant, il n'y en a pas juste un à faire, il y en a 10 qu'on laisse. Fait que tu dois tout le temps mettre tes affaires en ligne, bien précis, pour savoir, ok, lui il est stir, lui il est direct, lui il est shaké. Là aujourd'hui, vraiment plus simple, on relaxe, hein? Merci. On va y aller avec seulement un shaké, mais on le met bien droit. Super. Ici, on a des outils de filtration. On a un Hawthorne strainer, un strainer, Répète ça. un Hawthorne strainer. OK. Parfait. Alors ici, comme on a le mot qu'on répète tout le temps au podcast. Le fine strainer, ça va être pour filtrer un peu plus de particules de glace, bien sûr, mais surtout si je le shake avec des trucs organiques comme de la poire, des raisins, de la pulpe. Ici, j'ai des purées. C'est toujours mieux de le filtrer avec un fine strainer. Et lui, on va les faire marcher en symbiose. Et par la suite, on a la cuillère de bord. Elle est différente, on va pas faire de drink stir aujourd'hui, mais elle est faite d'une façon qu'on va pouvoir faire une espèce de petite technique comme ça. Et ici, on a les tweezers, les pinces, juste pour garder notre être fancy, tu comprends? Je vois. On va mettre ses mains sur tout ce qui touche. J'aime ça. Moi, j'aime pas les germes. Ici, c'est l'outil préféré des clients et des managers, mais pas des bartenders. C'est bizarre de dire, hein? Pourquoi c'est l'outil préféré des clients? C'est parce que ça garde ton cocktail toujours extrêmement bien balancé. Exact. Pourquoi c'est l'outil préféré des managers? Parce qu'ils contrôlent les coûts. Puis pourquoi c'est l'outil que les bartenders aiment le moins? C'est parce qu'on sait comment calculer nos onces en free pour. C'est ça. Personne ne nous fait confiance. Pas tout le monde l'utilise. Ben moi, je l'ai apporté pour vous aujourd'hui. Ah, OK. On va faire plaisir à nous. Je l'apporte tout le temps parce qu'on ne sait jamais. Quand on est des purées comme ça, on peut pas mettre de purse spot premièrement. On doit tout le temps mesurer tout. Là, c'est vraiment juste une joke. Mesurez tout à la maison, s'il vous plaît. Si vous voulez impressionner vos invités. Alors là, je vais vous montrer comment faire le Melon Ace. Puis par la suite, vous allez faire les concoctions que j'ai créées pour aujourd'hui. Super. Alors, on commence toujours avec les choses les moins chères habituellement. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a tout le temps un serveur qui va faire « Oh non, fais pas ça finalement! » Ou tout simplement comme gérer les coûts. Puis surtout, j'aime bien commencer. Jamais pour commencer. Pour commencer, tu vas jeter du jus et non justement 2 onces de vodka. Tu vas rester, tu vas garder ta job, les personnes vont être bien contentes autour. Moi, j'apprends plein de choses. Parce que j'adore aller dans les bars. Vous allez impressionner vos invités, je vous jure. Fait que là, ici, il y a un jus, mais j'aime encore mieux. Si on veut avoir la touche encore plus professionnelle, j'aime mieux commencer avec le sirop. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est aussi pas trop cher. Mais deuxièmement, là d'ailleurs, on fait le Melon Ace. Habituellement, c'est fait avec du sirop simple. On va le faire avec du sirop d'érable. On est québécois. J'adore. Ici, je vais commencer avec le sirop. Je vais en mettre une demi. Il est vraiment plus sucré que du sirop simple, ça habituellement, c'est plus somptueux, plus riche. Je vais en mettre une petite demi. Puis pourquoi j'ai commencé avec le sirop? C'est parce qu'il en reste tout le temps un peu sur la paroi du jigger. Et moi, je vais le nettoyer
avec mon jus pour extraire Smart. tout ce que je veux mettre à l'intérieur. Puis là, lui ici, là j'ai un petit peu, vous voyez, c'est vraiment, c'est organique, hein? On le voit ici, on va essayer de le... C'est du vrai jus, là. C'est du vrai de vrai jus, là. On le voit bien. On le voit, je vais faire un petit trou, question de faire passer le liquide. Puis je vais y mettre un 2 onces. Juste ici, on va y aller tout doucement parce qu'on voit qu'il y a des petites pulpes. Ouais. Je vais mettre 1 once, 2 onces. Est-ce que j'aurais pu littéralement utiliser 2 onces qui est juste l'autre bord? Oui, mais comme je dis, je voulais collecter mon sirop. Donc on va tout chercher. On va tout chercher. Super technique. Par la suite, j'ai mis mon jus, j'ai mis mon sirop. Là, ça serait temps de mettre mon alcool. Les vrais En fait, non, je viens de me rappeler, il y a du jus de lime. Ouais. Il y a du jus de lime. Fait qu'on va faire exactement ça. On va y mettre un 3/4 cette fois-ci. Parce que je suis la recette. Je suis à du jus de lime. Non! Le mayonnaise. Le mayonnaise, ça va être un cocktail rouge, bel et bien, dans un Collins Glass avec 3 raisins verts sur un bâton. Est-ce que c'est inspiré d'un classique ou c'est complètement rien? Vu de même, tu sais, c'est fait avec de la vodka. Je pourrais dire que... Non, c'est vraiment une création. C'est une création, je pourrais dire au pire un style lemon drop, mais au melon d'eau. Ok, cool. Rafraîchissant pour l'été au Canada, quand il fait chaud. Toutes les drinks qu'on s'apprête à faire par la suite, c'est tout style hydratation. Comme de la vodka, tu sais, il n'y a rien de mieux pour s'hydrater qu'un peu de vodka, hein. Est-ce que tu as goûté ça toi goûte déjà? rien. J'ai pas goûté. Écoute, toutes les cocktails qu'on va faire aujourd'hui, j'ai même pas goûté. J'ai pas goûté le Un mayonnaise. petit peu de menthe pour finir. Menthe, on va vraiment juste le garnir. C'est pas dans la recette. OK. Fait que là, on a mis tous nos jus, on a mis nos sirops. On va y aller avec 1 once et demi. Puis là, je vais vous montrer. Ici, c'est mon 2 onces. Ouais. La ligne que vous voyez à l'intérieur, Ouais. c'est 1 once et demi. OK. On prend tout le temps la bouteille par le cou habituellement. Pour spout qui vise vers le jigger. On se met le plus proche possible parce que quand on commence le bord, des fois, on a tendance à shaker avec le jigger un peu plein. Ouais. Fait que vous vous mettez très proche du verre à mélanger. Vous mettez justement 1 once et demi, vous arrêtez sur la ligne comme ça, puis vous vous dépêchez de le mettre directement à l'intérieur. Fait que là, mon cocktail est terminé. Qu'est-ce que je fais? Je mets de la glace. Ouais. Parce que tout bon cocktail, l'ingrédient principal, c'est bizarre, mais c'est de l'eau. C'est vrai. C'est tout le temps la dilution qui va faire en sorte qu'on aime ça. Puis, ce verre à mélanger, c'est la parfaite quantité de glace qu'on veut dans un cocktail. À la maison, tout le temps, utilisez le petit, c'est pour cette raison-là. Remplissez-le à ras le rebord. Okay. C'est ce qu'on veut, parce que si on n'a pas assez, il y aura trop de dilution. Ouais. La glace se tient ensemble. Fait que là, ici, on va mettre le petit chapeau avec une angle qui a un flat spot, puis open ici, complètement. Bonne tape comme ça. Puis on check toujours de côté à nos clients, pour pas l'assommer, bien sûr. Si, ça revole. Et le sourire. Pourquoi? Parce que quand tu shakes, habituellement, ça fait toujours beaucoup de bruit. Puis en restauration, quand tu shakes, mais ça va pourquoi tout le monde te regarde. Fait qu'imagine, je détesterais ma vie. Puis je ferais juste. C'est toi qui représente le restaurant en ce moment. Toujours regarder le sourire. On peut ouvrir à la James Bond aussi. Habituellement, ça c'est ma technique. Je vous dis, essayez peut-être pas ça. Ça préfère un petit... si jamais l'autre, si ça décolle... Exactement. Alors, quand on veut rester dans la mixologie, on veut toujours strainer sur de la fresh ice, de la glace fraîche, parce que la dilution, justement, va être moins intense. Si j'aurais fait comme un bon vieux cowboy qu'on appelle un dirty pour, la glace est juste déjà abîmée puis ça serait dilué encore plus. Fait que là, ici, ce cocktail-là, il est déjà servi avec de la glace. Pas besoin de simple strain, puis j'ai pas mis genre de la menthe ou du romarin dedans. On appelle ça un simple strain. Puis ici, on va juste tout simplement l'utiliser comme ça, puis on va... Oh, je suis excitée! Nice. Oh, nice! C'est tellement une belle boisson d'été. Vous savez qu'ils vendent au US Open, c'est le Honeydew, ça, c'est le même drink en gros. Ils en vendent pour 250 millions à chaque édition. C'est un des plus gros, une des plus grosses sources de revenus, après les droits télé puis la vente de billets. Impressionné quand j'avais vu ce chiffre-là. Y a-tu goûté, toi, déjà? Ouais. C'est bon? T'as goûté le mayonnaise? Oui. Là, il va être encore meilleur. Ça se pourrait. D'après moi, il est fait avec plus d'attention que ce que j'ai pris l'autre soir. Ça, il est fait avec de l'amour aussi. Nice. Oh, le petit cœur. cute! 3 raisins. 3 raisins. 3 comme la raisins. recette. Exact. Et, petit bout de romarin ici. Puis on va prendre justement la menthe. C'est très beau. Puis on va venir le décorer. Ouais. C'est sûr que ma menthe est un petit peu molle. Habituellement, je la garde toujours dans un petit verre d'eau. On va faire avec ce qu'on a. C'est correct. Et le voici, le voilà. Le mayonnaise, version Mix Montréal. Nice. Oui, Charlotte, vas-y, Charlotte, les femmes d'abord, bien sûr. Nice. Vraiment, moi je l'ai fini, hein. On faut toutes les finir. Pas de gaspillage aujourd'hui. Y a pas de problème. Il est excellent. Pour vrai? Ah ouais, vraiment. Vous mentez il est pas, un petit peu mousseux, là. Vous faites pas ça pour moi? Non, mais goûte-y, dis ce que t'en penses. C'est le meilleur que j'ai bu cette semaine. Critique, je pense. C'est complètement délicieux. Derrière le bord, faut tout le temps avoir ses outils de bord, mais aussi son uniforme de travail. Puis j'ai pensé à vous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous amènes? Alex va être fâché parce que c'est lui qui était supposé, mais j'ai votre outil de bord
Ici, j'ai votre chandail, puis vous le gardez. C'est gentil. Tu veux-tu le rose ou le noir? Beau. Je vais prendre le noir. Tu vas prendre le rose? Tu vas prendre le rose? Parfait. Alors, mettez votre outil de bord, mettez votre uniforme de Le travail. rose, il va bien. Venez derrière le bar avec l'outil de travail. C'est fait commandité, comme ça. Ouais. Ça va matcher avec mon drink. Le rose te va très bien, Charlotte. Je vais faire tomber le micro. Là, on est déstressé, le drink est rentré. On est prêt. Est-ce qu'on a déjà fait du bar auparavant? Non. Non? J'ai fait du bar, mais de l'autre beaucoup côté. De l'autre côté. De l'autre bar, Ouais, je pense, c'est ça. exact. Moi, j'ai fait un cours de mixologie. Un cours de mixologie. Ouais, j'ai fait. Quelle école? Ben, c'est dans le Vieux-Port. Dans le Vieux-Port? C'est pas une école. Atelier mais... mixologie? Oui, c'est ça. J'ai travaillé pour Atelier mixologie. Pour vrai? Est-ce que c'est dans le speakeasy dans le sous-sol? Ouais, dans le sous-sol. J'ai travaillé là pendant 3 Ouais, est-ce qu'ils mois. font les pâtes là à côté, là? Juste en haut, il y a un restaurant? Non, ils font un atelier de pâtes aussi, ça se peut-tu? Peut-être. Peut-être. Ça s'appelle Atelier de mixologie dans le Vieux-Port. Mais en tout cas, peu importe, Non. on passe à autre chose. Qui veut y aller le premier? Charlotte. D'abord, prenez place. Moi, je vais me J'ai pris la déplacer. glace. Alors ici, je vais juste tout simplement rincer vos outils bord. Ça me donne une chance d'apprendre un peu plus On longtemps. va mettre ça là. Et voilà. Alors, Je me sens, d'habitude, c'est moi qui montre aux gens comment. prête, pas prête, on y Ouais, va. Je me Ici, sens. j'ai la recette qui est juste là. Le grand slap. Le grand slap, il va être servi dans une coupe. Ah, Alors, j'adore ces coupes-là. Désolé pour ça. Pas Il va grave. être servi dans une coupe, alors j'aime bien le mettre juste comme ça en face. Et on peut y aller justement avec le sirop de gingembre en premier, comme que je t'ai C'est montré. lui, non? On fait lui? Exactement. Ou lui? Oh, ok, je me suis trompé. On fait le va- grand slap, on fait- là. on fait le On grand a tout slap. la patate. Fait qu'on va y aller avec le sirop de concombre qui est juste ici. Celui-là? On va y mettre une bonne once. Faut que je le mélange? Toujours bien quand c'est organique. Ok. Sirop de concombre. Fait que dans le fond, c'est sucré. Ça va être sucré, c'est super bon. J'ai Ouh. blendé ça avec du vrai bon concombre. Là, tu m'as dit proche. Une bonne once, proche du shaker. Une bonne onde. Un peu plus si on est brave. On est brave. Ah, c'est bon ça. Directement dans le shaker. On remet ça à sa place T'es initiale. Par la suite, on peut y aller avec le jus, justement. On va y aller avec un gros 2 onces de jus de poire. Et là, est-ce qu'il faut que je ramène ce qu'il y a dans le fond? Pourquoi pas? Ok. Mais là, Ouh, C'est- c'est ouais. épais cette chose. Ça a l'air bon en tout cas. on met ça directement dans le verre. Tu veux ça? C'est quoi? Ramasse la poire. Ah ouais. Ouais, hein, c'est Ouais, ça, je ramasse pense. la poire. Ouais, comme ça, On c'est ouais, ramasse. c'est pas si pire ça. On C'est pas ramasse. si pire, ça ressemble à un once ça. Bon. Ouais. Magnifique. Là, qu'est-ce qu'il Pour reste? ça, il reste la Grey Goose! Ok, oui, Grey Goose, fier partenaire de Tennis Canada. Est-ce que c'est un partenaire? Je sais pas. Oui, oui. Oui. Ah, ok, bon, ben, partenaire. Une once et demie pour Une celle-ci. once et demie. Fait que là, Toujours tenir la bouteille par le cou. Question de sécurité. et là, je fais quoi? Je fais la moitié. On va se rendre à la ligne à l'intérieur du Ok, 2 ça, onces, c'est juste ici. Ouais, 1.5, ça va être 1.5. Puis toutes les jiggers, c'est pas mal comme ça. C'est un point 5? Oui. Mais je dis toutes les jiggers, faites attention parce qu'il y a des jiggers qui sont un peu bizarres. Des fois, il y en a des 3 quarts, genre différentes mesures. Mais aussitôt que tu as un 2 onces, la ligne que vous voyez, c'est un 11 et demi habituellement. Fait que On là, remplit c'est de terminé. glace. On remplit de glace le plus possible, jusqu'en haut. Est-ce que vous pensiez un jour avoir un bar en plein studio? On le souhaitait. On le souhaite. Ouais. C'est ça. C'est une attendait- demande depuis On un passe bout, une hein. étape, là. On passe une étape importante au podcast. J'aime bien, j'aime bien. On voit que mon rythme est un petit peu moins rapide. Hein? Ça, c'est parfait. Ça, c'est bien en masse de Ça, c'est glace. bon, ça, c'est Ouais. bon. Et là, on ferme. On Tu m'as ferme avec une partie ouverte, exactement. On vire ça de bord, puis on shake de côté avec le... Sourire. dit. Sourire. Exact. Ça sera pas compliqué pour Charlotte, je pense. Là, le shaker, on le veut vraiment en horizontal pour que ta glace puisse frapper sur tes 2 doigts. ça? Alors, je t'inviterais à le tourner comme ça. OK, Ben, horizontal, tes mains carrément. ici, en fait. Voyons donc. Et shake comme ça. Ouais, exactement. Avec le sourire! Fast learner. Ah ouais, shake! Donc là, on va y aller encore pendant 5, 4, 3, 2, 5, 3, 0. Là, on va tout le temps, hop, hop, hop. Ça peut être vraiment très dangereux. Ouais. Puis à l'avoir fait des fois, là, Oh, tout le c'est temps long. ouvrir de cette façon-là Ouais. parce qu'il y a eu une dilution. Qui veut dire que si tu l'ouvres de cette façon-là, fais déjà le différent. reste, justement, à cause de l'eau, Il y a de la pression. Exact, ça Ouais. vole. Alors ici, fais pas comme j'ai fait tantôt. Non, Tu vas juste descendre ta main au bas, tu vas prendre ta paume de main, puis tu vas venir frapper sur le coin du shaker. Mais là, je veux pas t'enlever le plaisir. Ouais, c'est ça. Pas ma job. Parfait. Professionnel. Et là, Et là c'est différent. C'est un drink servi sans glace. Alors, quand c'est servi sans glace, surtout dans une coupe, on va utiliser le fine strainer.
Tu vas les faire marcher en symbiose. Ouais, parce qu'il y a de la pulpe. Mais tu vas devoir tenir ce strainer-là avec l'autre doigt. Je vais essayer de t'aider. Habituellement, on doit tout le temps faire ça. Ok. Tu dois tout le temps frapper ton... Mais lui, je vais être franc, avec la pulpe de poire, j'ai peut-être mal calculé mon affaire. Non, c'est moi qui vais pas assez franc avec mes... Là, mets-en un petit peu plus, je crois. Tu vois, tu vas dans un bar, tu veux juste un cocktail, tu vois les deux bartenders qui font ton drink de même, là. Tu te demandes ce qui se passe. 20% chaque, s'il te plaît. Les clients ont soif, là. Les clients ont soif, là. Minimum 20%, check-nous en ligne. On donne tout notre effort. Peut-être que je vais faire ramener un peu dans le micro. C'est bon, ça arrive, là. Mais tu sais, les cocktails maintenant sont 20$, là. On peut-tu mettre un peu plus Et d'amour et que plus, d'habitude? ouais. Plus le type, plus le le type, parking, Plus le parking, c'est ça. Ça coûte cher, ça, hein. Moi, je sens que je vais l'aimer, celui-là. Ah, il va être onctueux, ça c'est sûr. Très belle coupe en plus. J'adore ces coupes-là. Ouais. Moi, j'aime pas trop ce qui Est-ce se que passe. c'est des Marie-Antoinette, ça? C'est effectivement une Marie-Antoinette. Et pourquoi on appelle ça une Marie-Antoinette d'après vous? Exactement. Les rois avaient tout le temps des demandes très bizarres, comme un peu le marathon. Pourquoi c'est pas 40 km pile et 41 quelque chose? Parce que le roi voulait absolument que ça se termine au château. Fait qu'ils ont rajouté 1 km et quelques plus. 42. C'est ça, 42? 42 exactement. 42 et quoi? Je pense que c'est 42,8. 0.5, 0.8, ouais. Parce qu'il voulait que ça se termine au château. C'était la demande du roi. Comme Marie-Antoinette, elle voulait sa coupe à l'effigie de ses petites. Elle était vraiment capricieuse. Hein. Elle était très capricieuse, Marie-Antoinette. Ça s'est mal terminé pour elle, par contre. Ok, je pense que j'ai trouvé une meilleure technique. Checkez ça, je vais avec le tourbillon sonique. Ah, c'est bon. Moi, je me serais pas rendu avec ça. Habituellement, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe dans les bars, je vais être franc. On n'est pas deux à faire un drink? Mon fine strainer est très fine, comme on peut dire. Donc, il n'y aura pas de morceaux. Il y aura il va être clair et pur. Fait que là, on va terminer tout de suite, je pense. Je t'inviterai à mettre ça sur le bar mat, ou enlever ton strainer et mettre celui-ci dedans, juste pour éviter les dégâts. Complètement dedans. Et voilà. Puis tu peux mettre l'autre par-dessus. Moi, je vais te débarrasser de ça. Et là, j'y goûte. Là, ici, tu vas prendre la poire. Finish. Tu vas prendre la poire, puis tu vas te couper une lamelle sur la table à découper. Je suis gauchère. Ça fait pas mal. Attention. Une lamelle. Je vais recouper ça. Hein. À la moitié, ça va être parfait. OK. Puis là, tu vas faire une petite natch dans le milieu pour que tu puisses au moins, plus un petit, juste une... Ici? Je vais te montrer ici comme ça. Juste comme ça, ici en plein milieu. Parce que tu veux le mettre sur le rim. Puis là, par la suite, on va y aller avec quelque chose de très raffiné aussi. On va piquer un concombre. Comme ça ici. C'est beau, ça. Ça, c'est mon drink. Et voilà. Là, je t'invite à mettre ça sur le rebord aussi. Bon, ça, c'est un cocktail à 20$. Là, tu parles. Là, tu y crois. Là, tu y crois. Pour ton argent. Le voici, le voilà. Le grand Sexy drink. Bravo. Félicitations. C'est très beau. Est-ce que j'ai le droit d'y goûter? J'ai l'impression S'il te plaît. Il va Ouais. déborder. Rends ça sécuritaire, là. Oh, wow! Tu vas m'envoyer toutes ces recettes-là. C'est bon, ça? Là, tu l'as invité en premier. C'est très bon. La poire, le concombre. C'est frais. J'aurais voulu peut-être que ça goûte plus la poire, mais je pense qu'il était tout dans le fine strainer, tu sais. Ouais. Mais très rafraîchissant. C'est bon. Beau shake, C'est belle pas dilution. Un bon drink d'été. Non, c'est parfait, ça. Je boirais ça sur le bord de la plage. Alors, félicitations, Charlotte, pour vrai. Première. Les deux concoctations. T'as dessus? Là, ici, je vais te laisser l'option. Emma, vas-y. Si tu veux vraiment shaker, je te dirais d'y aller avec le smash. Sinon, si tu veux y aller un peu plus comme avec le mixeur blendé, plus rafraîchissant, je te dirais avec le Frosty Slice. Ok, blender. Blender? Ouais, on a Parfait. shaké 2 fois déjà. Le blender, ça va être ici ton shaker maintenant. Et je t'inviterai à prendre place. Et dans ce compartiment, tu vas mettre cette recette-là juste ici. Puis on va commencer avec le sirop de romarin, justement. Moi, je bois incognito ici, là. Sirop de romarin. Petit travail. Sirop de romarin. Les lunettes. Donc, on a moins à Là, on va y mettre dans l'autre compartiment juste ici, Ouais. on va y mettre une bonne once. C'est bon. Oh oui, sois brave, va jusqu'en haut. Ah ouais. Mhm. Une once, c'est vraiment
complètement ras le rebord. Okay. Par la suite, on va venir nettoyer cette once avec le jus de lime. Une once aussi. Une once aussi. Parfait. Je trouve que t'es hors de ta zone de confort, là, Hugues. Moi, je me lave. Ça te fait du bien de voir comme ça, hein, je pense. Je pense qu'avant chaque show, maintenant, on va faire ça. Avant chaque épisode, on va... Par la suite, on va y aller avec 2 onces, cette fois-ci, de raisin vert. Right. Je le brasse? Oui, toujours bien. Bon brasseur. Même chose, lui, et pas peur, va jusqu'au top. C'est clairement pas la première fois que tu fais ça, tu nous as menti, toi, là. Hein? T'as l'air à l'aise, je sais pas. Je cherchais des nouveaux bartenders, en plus. Magnifique. Là, je pense qu'on a pas mal tout mis ce qu'il fallait, à part la grille. On y va comme ça. Une once et demie. Ça va être l'autre compartiment. Ouais. Mais tu me testais, c'est ça, hein? J'aime ça. Merci de l'avoir vu. Jusqu'au bord ou... Vas-y avec la ligne. Ouais, exactement. Je veux pas que mon boss se plaigne. C'est beau. That's it, là, on y va avec ben de la glace. Alright. Je mets direct dedans. Ça a l'air bon, ça aussi? Quoi ça? Jusqu'au bord? Ça a l'air bon? Ouais, ça va être délicieux, j'en suis convaincu. Ouais, jusqu'au bord, c'est parfait, ça. On va manger la glace? Puis là, le blender, il est là. Je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra si on fait une petite vue d'oiseau, peut-être. Mais le fil, il va se rendre... Mais je vais le tenir. Ouais, un travail d'équipe, comme qu'on a fait ensemble, tu sais. On continue. Ah, ouais, ça va être juste ici. Ça fait bien que ça. Alright. 3 différents, j'aime ça. Est-ce qu'on peut le faire? Juste comme ça ici. Souris encore, parce qu'on fait encore plus de bruit. Ça m'a l'air pas pire, ça, là. Bon. On peut lâcher un petit check aussi, on va voir juste pour comme, ouais. Donner un peu d'amour. On ouvre ça. Puis là, j'avais prévu le mettre dans un magnifique pot maçon. Ouh, j'aime ça. Direct ou... Directement dedans. Ok, ouais. je vais pas le filtrer. Ouais, directement dedans. Rien partout, on veut garder toute la slotch. Tout est bon là-dedans. Même moi tout ça, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça dépend. Fait que là, lui ici, il est à base de pommes vertes. Les garnitures, en général, quand on veut mettre une garniture sur un cocktail, on veut mettre quelque chose qui représente le cocktail pour justement indiquer au client c'est quoi le goût dominant. Là, ici, c'est de la pomme verte. Fait qu'on va y aller. En fait, est-ce que c'est de la pomme verte? Ah, je vous le dis, c'est des nouveaux cocktails pour moi, puis j'en crée pas mal. Fait que... Non, c'est ça. Lui, ça va être romarin et raisin. C'est exactement ce qu'on a fait. Hein. Okay. Tu me testais encore. Ouais, encore. On le met comment? Fait que là, on va juste le déposer comme ça, mais pas tout au complet. On veut le voir ressortir beaucoup. Exactement. On va se prendre un pic. Ouais. Puis on va venir justement voler l'idée de Grey Goose. On va utiliser encore 3 raisins. Ça va être beau, ça aussi. 3 raisins verts. Ça sonne bien aussi, tu sais, raisin romarin. Il y a une rime en plus, tu sais. Raisin romarin. Raisin romarin. Bravo, Hugues. Félicitations, Hugues. Bon travail. Ça a l'air délicieux. On va en vendre pour 250 millions. Ouais, ok, j'ai hâte. Ne pas leur... Excellent. On sent le romarin? Oui. C'est parfait. Super bon. Très bon. Moi, j'aime ça, les slotch. J'aime beaucoup. Beaucoup de romarin, en fait. Ouais, hein? Ouais. Ok, ouais, très bon. Tu veux le garder ou... Ah, bien sûr. Ouais, vas-y. Parfait, fait que là, on va terminer la séance avec un dernier cocktail. Juste vous faire un dernier petit exemple pour comment est-ce qu'on peut balancer ces cocktails à la maison. Comme qu'on a pu voir un peu ici, le premier cocktail, on a utilisé du sirop d'érable puis du jus de lime avec un peu de jus de melon d'eau. Fait qu'un cocktail, en général, c'est souvent un gimlet, admettons. C'est tout simplement un gin, jus de lime, sirop simple. Ouais. Tout est à base d'une limonade. Ouais. Quand je dis une limonade, c'est quoi? C'est un acide et un sucre. Ouais. Par la suite, l'acide et le sucre, on peut le changer comme bon nous semble. On peut mettre autant du sirop d'érable, on peut mettre autant du sirop d'agave, on peut mettre le sirop que tu veux, comme moi j'ai fait des sirops au romarin, j'ai fait un sirop de gingembre. Fait qu'on créativité infinie. Créativité infinie. Sucre et acide. Acidité peut-être un peu moins. On va y aller vraiment avec du jus de citron, jus de lime, jus de pamplemousse. On peut peut-être descendre aussi avec du jus d'orange et du jus de pomme. Et là, ça commence à être vraiment moins acide. Fait qu'il faut savoir balancer avec peut-être des petits bitters. Mais là, on stick to it avec un acide,
un sucre, puis on se laisse aller avec peut-être un jus différent si on veut aller out of boundaries et ton spiritueux de ton choix. Fait que là, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui en fait. Très cool. Puis c'est ça que je vais refaire aussi avec un dernier petit cocktail. Vas-y. Ça va être dans un verre old fashion. Je vais juste rincer ça ici. Je trouve que c'est un début de soirée parfait pour nous. C'est parfait. Apéro. Ouais, apéro. Early apéro. En ce moment. Alors ici, on aime ça. Je vais y aller avec un pêche pomme. Ouais. On va y aller avec une once de purée. En plus, c'est plein de vitamines. C'est plein de vitamines, mais je l'ai fait vraiment dans cet aspect-là. Tennis, tu comprends? On veut se garder en forme. On veut pas être trop chaud non plus sur le terrain. On est rafraîchi. Ouais. Là, ici, je vais y aller avec une once et demie de vodka pour des purposes de production. Oui. C'est pour ça que on le met avant cette fois-ci. Ouais. Là, par la suite, on va y aller avec une once de purée de pêche. Ça, on peut le brasser un peu. On va y mettre une bonne once. Vous voyez, c'est très onctueux. Wow. On va aller le ramasser avec tout ce qu'il faut après. On va mettre une once de ça. Par la suite, on va y mettre une once de jus de pomme verte. De jus de pomme verte, désolé. Comme ça ici. Je pense qu'Alex va être obligé de travailler au bar toute la soirée à cause de la bouteille. Ouais, c'est ça. Par la suite, une once de jus de lime. Yes. Puis on va y aller avec un de mes sirops préférés que j'adore travailler dans mes événements, c'est un sirop de gingembre. Ouais. Tout simple de même, on peut le sentir, ça sent quand même très fort, hein? C'est excellent. Oh wow! On va y aller encore avec une bonne once. Lui, il est simple à se rappeler. Une once. Oh, tu vas vraiment jusqu'au Mhm. top. Ouais. Les vraiment, tu sais, pas les vraiment bons bartenders. Les bons bartenders en général, ils vont tout le temps y aller avec Ah oui, bombé même. bombé. Ah oui, concave. C'est concave, là, Ouais. ça va être le parfait ton. Ce qu'on Ok. peut avoir. Wow. Quand je donne les cours de bord, c'est que je dis tout le temps, justement, comme j'ai dit, Très be cool. brave, tout le temps y aller jusqu'au top. Ok. On apprend des choses là. Terminé, ouais, ben prenez ces tricks-là, C'est comme super. j'ai dit, impressionnez vos invités Oui, à la maison. oui. Moi, je prends tous les trucs. Enfin, c'est sûr que je vais les utiliser chez moi. Comme ci, comme ça. Un petit flip sur l'instant. On veut certainement pas échapper rien derrière le bord. Ça crée un gros malaise chez toi. On Ouais. a toujours Tom Cruise dans le cocktail, là, le classique. Alors, moi, je le sers dans un verre old fashion. C'est Ouais. mon verre préféré. Super simple. Très raffiné. Ouais, tout là-dedans. Tout le temps servi avec Negroni, tout est bon là-dedans. Negroni. On est-tu un fan de Negroni ici? Oui. Ah ouais? Ah, C'est oui. tellement Très fan bon, de- mais tellement pas bon C'est pour mon d'autres. go-to drink, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien du Negroni, c'est Moi, que j'aime je le le cale bitter. pas. Le bitter, ouais. Tu sais, un mojito, là, quand il fait trop chaud, Ah c'est ouais. 2 gorgées. Exact. Negroni, ça peut Le durer une sabot, heure, 30 exact. minutes C'est peut-être. vrai. Alors ici, simple strength parce qu'il y a déjà de la glace. Ouais. Wow. Super. C'est Très parfait comme quantité. Concave. Tout est bien calculé. Très beau. Wow. Là ici, justement, comme j'ai dit, on respecte toujours avec le goût dominant. On va y aller avec une bonne tranche de pomme. Juste ici. Je crois qu'on a perdu Alex. Alex est allé au bar. Non, il doit travailler au bar maintenant. Ok, c'est ça. Ici, je vais y aller avec une pomme et une pêche. Ça va, un beau mix de couleurs en Là, plus. c'est un petit peu, des fois, là, c'est du $, mais ça finit bien. Puis je vais mettre plus petit parce que ça va pas rentrer. Ah. Wow. On va y aller comme ça parce qu'il Ouais. est temps, là. Fait Nice, que le nice. voici, le Très voilà. cool. Wow. Le smash. Vraiment Quelle super. façon. Pomme poire. On goûte ou quoi? Ben oui, On on goûte. goûte tout. Ok. Vas-y. Je vais y aller en premier parce qu'il est juste là. C'est tout en bon. Ça goûte un peu la pêche, effectivement. Satisfait? Ouais, non, je suis satisfait. Ça goûte vraiment que je les ai pressés à matin. Ah oui, Ça goûte ils sont frais, c'est super frais. rafraîchissant, ça goûte beaucoup l'eau un peu. tu sais. Ouh! Je pense que c'est mon préféré. C'est des cocktails d'été, ça. là, Mais là. c'est le temps de la pêche. C'est le temps de la pêche. Très réussi. Fait que merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à toi. C'est Quel très apprécié. super beau drink. Des bonnes, Merci. des bons trucs pour nous à reproduire à la maison après. Mais 100%. surtout des bons drinks d'été délicieux. Parfait pour une Parfait journée pour de tennis jouer au tennis chaud. d'ailleurs. Ouais, Au c'est ça. changement de côté. Ouais, changement de côté. Exact. On joue encore Puis, mieux. n'hésitez Gatorade surtout ou, pas à appeler Nix Montréal si vous avez un mariage, un événement corporatif, privé, vous, votre party de Noël. On se spécifie là-dedans. Ça marche. Fait que vous allez savoir à quel point ça va être une soirée inoubliable. Très réussi, merci. Merci, passez une bonne Merci. soirée.